Salut les passionnés, c'est First High Tech, j'espère que vous allez bien. Alors, moi écoutez, ça va plutôt nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, oui, il y a Scratch qui est ouvert. C'est très rare, enfin même jamais en fait, j'ai jamais fait de vidéo sur Scratch, c'est ma première. Donc, je tiens juste à préciser que si vous voulez faire votre avenir dans la programmation, après je donne des exemples, hein. Je donne des exemples. Donc si vous voulez faire votre avenir dans la programmation et que vous êtes tout jeune, comme moi, une dizaine d'années, commencez par apprendre avec Scratch, et puis, ou MBlock, hein, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils ont implémenté le système dans l'Arduino. Donc, vous pouvez vous initier avec Scratch et après, continuer dans des trucs un peu plus compliqués. Moi pour l'instant j'en suis que à ce stade, mais c'est déjà pas trop mal. Donc aujourd'hui, on va faire un truc que j'ai kiffé faire. Donc en fait, c'était l'année dernière en maths, on faisait pas mal de programmation. Donc ça, c'était cool. Et à un moment, on a fait un jeu de Pong. Donc ça m'a redonné l'idée, ça m'a redonné envie de le faire. Donc on va commencer sans plus attendre, parce que ça fait déjà 1 minute 18 que je blablate. Donc c'est parti. Donc mettre une balle. Donc là j'ai la feuille juste à côté, en fait la feuille d'explication. C'est une feuille que mon prof de maths m'a donnée. Donc c'est parti. Supprimer le lutin existant et choisir un nouveau lutin qui servira de balle dans le jeu. Donc il faut faire nouveau lutin et prendre balle par exemple. Donc moi je vais prendre la balle là. Après vous pouvez prendre une balle soccer, une balle de baseball, une balle de basket. Par contre, ah punaise, voilà. Et vous faites OK. Voilà, et celui-là vous le supprimez tout simplement. Voilà, donc là on a une petite balle. Ensuite, écrire un premier script pour donner un mouvement à la balle. La balle doit avancer toujours dans la même direction et rebondir sur les bords de l'espace de jeu. Donc, après il donne pas toutes les explications, mais après on va dire c'est pas plus mal. Donc, répéter. Déjà on va mettre quand le drapeau vert est cliqué. Répéter indéfiniment, rebondir si le bord est atteint. Alors, il faut, voilà, il est là. Donc rebondir si le bord est atteint et mettre 50% à taille initiale. Ah voilà, ça doit être en apparence. Donc, mettre à 50%, on va mettre 50, 50, rebondir si % de la taille initiale. Donc, rebondir si le bord est atteint. Ok. Et la raquette, ça va faire après. Parce qu'il faut lui donner un mouvement. Donc, par exemple, là. Voilà. Donc, comme ça, c'est pas trop mal. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la suite. Parce que, c'est quand même la base. Hein. Donc, créer la raquette. Créer un deuxième lutin qui servira de raquette. Si besoin, la raquette peut être coloriée dans l'onglet costume. Donc, nouveau lutin. Et vous pouvez prendre un bus si vous voulez. Mais moi, ce que je vais prendre... Alors, attendez. C'est paddle, voilà, tout simplement. Écrire un script qui permet de déplacer la raquette de façon à ce que la raquette reste horizontale avec les touches du clavier. Donc, par exemple, si alors... Donc moi j'ai la feuille, je vous ferai un scan et vous pourrez l'imprimer chez vous si vous voulez. Voilà, il est là. Donc touche flèche droite, pressée, alors... donc on va mettre un répété indéfiniment. Ah oui non, non on est sur le paddle, on n'est pas sur la balle. Donc alors, avancer de 10. Donc maintenant, si par exemple... Ok. Répéter indéfiniment. Donc... Ok, donc on n'a pas encore fait
la flèche gauche, donc on va faire ça tout de suite. Donc il faut bien sûr faire pour les deux flèches, sinon ça marche pas. Où est-il? Vous savez quoi? Dupliquer. Touche. Flèche. Gauche. Avancer de -10. Voilà. Donc. C'est dans le mauvais sens. Là j'appuie à gauche. Là j'appuie à droite. Donc faut juste inverser, donc 10 et -10 du coup. Donc voilà, c'est déjà mieux. Donc voilà. Ensuite, donc on a déjà fait un bon début. Écrire un nouveau script pour le lutin ball. Donc il faut aller là sur ball et après on a le script. Donc qui modifie la direction de la balle quand celle-ci touche la raquette. Si alors. Ah ouais, bon. Après vous allez me dire c'est pas trop mal, hein. Ouais, c'est pas vraiment trop mal. On a un début, donc on va continuer. Écrire un nouveau script pour le lutin ball qui arrête tous les scripts quand la balle touche le bas de la zone de jeu. Pour cela, on peut choisir un dessin en arrière-plan avec une bande de couleur spécifique en bas. Donc on va déjà changer la scène. Donc on va prendre celui-là parce que c'est celui-là qu'on avait pris en oui, ça fait plus d'un an, mais je m'en souviens encore. Ne vous inquiétez pas. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller avec l'ombre qu'il y a dessus. Donc, qui arrête tous les scripts. Donc, je pense que je vais le faire dans Ball. Donc, qui arrête tous les scripts quand si. Alors si alors. Pardon. Alors si alors. Répétez indéfiniment. Si couleur touchée. Si couleur brune touchée, alors bah stop tout. Hein. Stop tout. Voilà. Voilà. Donc là, il y a tout qui s'arrête, donc ça c'est super. Créer une variable score qui augmente de 1 à chaque fois que... Donc, quand est cliqué... Voilà. Donc... Répétez indéfiniment. Décidément, je l'oublie tout le temps celui-là. Voilà, et là ça s'ajoute en haut, vous le voyez bien, et là ça s'arrête. Donc, variante, donc on peut aller plus loin bien sûr. Variante 1, afficher un message de fin de partie. Quand la balle touche le sol, afficher un message indiquant que la partie est terminée. Le message peut être différent selon le score obtenu. Donc ce qu'on va faire, c'est quand le drapeau vert est cliqué, répéter indéfiniment parce que c'est bon. Si la couleur brune est touchée, si couleur brune est touchée, alors dire dire perdu. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va peut-être bouger la balle. Voilà, perdu. Donc là, c'est déjà pas mal. Ajouter, ouais. Changer la vitesse de la balle. Donc on va essayer de changer la vitesse de la balle quand le script... Oula, ça fait déjà 20 minutes. Oh punaise. Heureusement que je vais couper les trucs. Hein. Donc on va essayer de changer la vitesse de la balle à partir de 10 du score. Donc quand le drapeau vert est cliqué, bien sûr.
Oui, c'est un peu en bordel, je sais, mais... Donc, quand le drapeau... juste pour la balle... Répéter indéfiniment. Juste pour la balle, je vais le mettre à 0, 0. Donc, mouvement. Aller à... X égale 0 et Y égale 0. Voilà. Donc, j'en étais à. J'enlève vitesse de la balle quand est cliqué. 50. On est des gros. Donc. Mais il faut qu'elle tourne. Oh punaise! Oh, oh non, faut pas que je le mette à 50, faut que je le mette à 20, wesh. 20. Voilà. What? Elle a perdu alors qu'elle est là-haut. Mais non! Ah oui, c'est vrai, faut que le score, en fait, il se remette à 0. Donc, on va retourner. Ajouter à score 1. Stop tout et mettre score à 0. Voilà, tout simplement. Hop. Donc maintenant, ici. Ok, bon, c'est bon. Ok, donc là, le score, il s'est remis à 0. Mais ce qui est bien dommage... c'est qu'après, tu peux pas voir ton score. Donc, dire... Au lieu de dire perdu, on va mettre quelque chose d'autre. Dire le score. Voilà. On va essayer. Donc, des fois il bug, c'est ouf. Hein. Donc là, ça va augmenter. Par contre, ouais, non. Oh non! Oh non! Non, mais c'est trop rapide, il faut mettre genre à 15 ou quelque chose. Parce que vraiment, c'est vraiment très rapide et c'est... Et là encore, c'est super rapide. Voilà, donc là, il dit le bon score. Mais là, c'est vraiment trop rapide, il faut le mettre genre à 11 ou quelque chose. Et puis, par exemple, dupliquer. Si le score atteint 10, tu le mets à 13 par exemple. Et dupliquer. Donc, on va tester. Oh, là ça sert à rien de jouer. Hein. Vous savez quoi, on va jouer comme ça. Mais par contre le paddle, il faut vraiment que je change la couleur parce que ça va pas du tout. Non. Donc on a quand même un truc pour s'amuser, hein, honnêtement. Donc là, oula, what? Pourquoi ça ralentit tout d'un coup là? Ouais, je sais pas, c'est bizarre, ça ralentit. Il y a un petit souci. Alors avancer de 11.
Ah, je comprends. Voilà. Ok, donc on rajoute plein de trucs à nos scripts, c'est ouf. Mais non. Trois, d'accord. Je suis très nul. Je suis très nul. Vraiment très nul, c'est... Faut juste encore... Wow. Ok, donc il faut juste que je règle encore un truc pour le paddle. Le paddle. Touche... Non. Ball. Si paddle touché, alors ça il faut vraiment que j'améliore parce que... S'orienter... 180 moins. Ouais, bon, après, vous allez me dire, c'est déjà très bien, hein, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire, hein, c'est déjà très bien. Par contre, ce truc-là, mais sinon, j'ai qu'à prendre genre autre chose. Mais je sais pas quoi. Éventuellement le logo Scratch, je sais pas. Et genre paddle. Le logo Scratch. N'empêche, c'est pas trop mal, hein. Au moins t'as un plus gros paddle. Ouais, au moins t'as un plus gros paddle. Ouais. C'est plus facile de gagner. Donc ça, du coup, on peut supprimer. Donc voilà. Donc, alors oui, les scripts, je vais juste les réorganiser un petit peu mieux. Parce que c'est vraiment moche comme ça. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Un peu mieux. Je vais juste sauvegarder vite fait, comme ça. Document. Pong. Scratch. Ok. Donc maintenant, on va jouer. Tout simplement. What? Alors j'ai un problème avec ça. Si Scratch logo. C'était un peu voilà. Donc c'est reparti. Si vous voulez, vous pouvez changer la couleur de la balle aussi, ou changer l'aspect, ou changer la balle, tout simplement. Mais après c'est chiant parce que on devait tout remettre les scripts, alors je vous cache pas, c'est un peu pénible. Par contre elle part tout le temps dans le même sens. Et il rajoute pas le score. Ah. Faut tout remettre à zéro après. Hein. Donc voilà. Je pense que j'ai été plutôt clair. Après, à vous de me le dire, bien sûr. Donc, si vous voulez vous initier dans la programmation, je pense que c'est le meilleur choix à faire, surtout au début. Mais au tout début, si 40 minutes. Surtout au tout début, si vous voulez commencer dans la programmation.
sais pas si je me demande si je devrais pas la mettre comme ça, cache en ligne. C'est 40 minutes, ok. Je pense que personne ne regarderait. Bon, après, il y en a bien qui aiment bien les violons. Bref, arrêtons le blabla, ça va encore durer pas longtemps. Donc, si vous voulez vraiment vous initier à la programmation, commencez avec Scratch ou Mblox. Et après, prenez des trucs un peu plus compliqués. Le C++, oui, bon, là, j'ai un peu loin parce que le C++, c'est aussi très dur. Mais en JavaScript ou autre. Après, je sais pas s'il y a des intermédiaires ou pas. Sans doute, je dis pas le contraire. Mais, franchement, là, vous pouvez déjà vous amuser pendant une quarantaine de minutes à faire un petit jeu de Pong sur Scratch. Donc après, vous pourrez très bien l'améliorer. Vous pourrez prendre un autre fond. Mais après, c'est moins pratique avec la couleur brune parce qu'il y a une bande brune, en fait. Donc voilà. Mais, essayez. Vous verrez bien. Après, rien ne vous empêche de prendre le script et le modifier après. Donc moi, si vous voulez, à vous de me le dire dans les commentaires, bien sûr, mais si vous voulez, je vous donne le script que j'ai fait là. Je vous le donne et vous pouvez très bien l'améliorer par la suite et me le renvoyer pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc si ça fait 3 fois que je veux répéter la même phrase, c'est relou, vraiment. Donc, on arrête le blabla. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!